Comme tout JT qui se respecte, on ne saurait faire l'impasse sur l'événement du jour pour les familles, la rentrée scolaire. Mais ici ce ne sera pas un marronnier, car l'école est un enjeu crucial. Le désastre que nous subissons, qui entraîne notre pays chaque jour un peu plus par le fond, provient pour une très grande part de la déliquescence de notre école. Notre faiblesse est insigne face à l'islamisme conquérant, disions-nous hier. Notre perméabilité à tous les envahissements et tous les envahisseurs est invraisemblable. Mais ce ne sont là que symptômes, que maladies opportunistes, rendues possibles par une atteinte plus profonde, plus ancienne, et qui gîte en nous-mêmes. Comme toutes les maladies opportunistes, elles ne sont que les suites d'une maladie première de type auto-immune. Le phénomène de l'immigration submersive a certes considérablement aggravé l'effondrement de notre école, en le justifiant qui pisait. Mais cet effondrement avait commencé bien avant, et la transmission des savoirs, de la culture, au moins d'une honnête et sérieuse culture générale, comme l'on disait, qui aujourd'hui paraîtrait relever d'une quasi-érudition, la formation d'esprits libres car éclairés, la quête exigeante de l'excellence, du meilleur possible pour chacun, tout cela s'était déjà enrayé avant que ne surviennent les premières vagues de l'immigration sans limite. Tout l'héritage des hussards de la République a d'abord été haineusement et sottement déconstruit entre guillemets par des pauvres d'esprit, misérablement dominés par leur révolte contre des pères les dépassant de 100 coudées, par des incapables usurpant leur pouvoir et se reproduisant en série. Résultat, les héritiers, ce scandale inégalitaire, sont tous devenus des déshérités comme tout le monde. Quelle belle réussite! Il ne reste plus désormais que l'enseignement de l'ignorance, comme le dit Michéa, et pire encore, celui de l'oubli. Il ne reste plus que l'endoctrinement idéologique permanent, dès le plus jeune âge, dans la haine de soi. Savoir lire et écrire compte moins qu'avoir gobé la théorie du genre. Savoir calculer et raisonner compte moins qu'être ouvert aux autres jusqu'au sacrifice. Connaître ses lettres et son histoire compte moins qu'adhérer aux thèses controuvées de l'antiracisme d'extrême gauche. Bref, il ne reste plus que la liberté d'être soi-même, c'est-à-dire de n'être plus rien, si ce n'est le jouet de toutes les manipulations spectaculaires et le gogo de la camelote marchande. C'est-à-dire il ne reste plus que l'enseignement de la soumission au monde tel que le veut l'idéologie qui règne presque sans partage et les intérêts les plus vils. Dès 1979, Christopher Lasch décrivait en ces termes le déclin du système éducatif. Je cite « L'éducation qui se promettait de démocratiser la culture, jadis réservée aux classes privilégiées, a fini par abrutir les privilégiés eux-mêmes. La société moderne a produit de nouvelles formes d'ignorance. Il devient de plus en plus difficile aux gens de manier leur langue avec aisance et précision, de se rappeler les faits fondamentaux de l'histoire de leur pays, de faire des déductions logiques, de comprendre des textes écrits autres que rudimentaires. » Fin de citation. Aujourd'hui, Brigelli, enseignant et essayiste, on peut le dire de gauche, parle de l'école comme d'une « fabrique de crétins », c'est le titre d'un de ses livres. Et notre classement PISA, avec d'autres, lui donne 1000 fois raison. Notre école, comme nous, est à la dérive. Cette crise de ce qui s'appelait autrefois l'école républicaine n'est pas séparable de celle qui affecte la société moderne dans son ensemble, et pas seulement la française. Elle participe du même mouvement historique qui, par ailleurs, défait les familles, décompose l'existence matérielle et sociale des villages et des quartiers, et d'une façon générale emporte progressivement avec lui toutes les formes de civilité qui, il y a quelques décennies encore, marquaient une part importante des rapports humains. Ces dégâts sont la condition de possibilité de notre acceptation sans broncher du destin qu'on nous réserve pour finir, celui de moutons conduits à l'abattoir. C'est pourquoi nous ne renverserons le cours des choses qu'à la condition de nous ressaisir nous-mêmes, et cela passe, entre autres mais essentiellement, par la reconstruction d'une véritable école, renouant d'une façon intelligente et vivante avec sa tradition, dans le cadre d'une reprise. Cela passe donc aussi par un ressaisissement éducatif des parents et grands-parents, chose tout aussi difficile. Il existe de multiples initiatives qui tentent d'aller dans ce sens. École hors contrat, enseignement en famille, cours parallèles à l'enseignement officiel et ainsi de suite. Mais elles sont dispersées, combattues par le système, très minoritaires et fragiles. Tout ou presque reste à faire. Toutes les volontés et consciences devraient se liguer, s'organiser, mutualiser leurs efforts, leurs moyens, pour agir plus puissamment en cette matière.
Car, s'agissant de l'éducation nationale, et pour y revenir, elle ne prend pas, mais alors pas du tout, le chemin d'une telle reprise. C'est le moins que l'on puisse dire. En effet, Madame Vallaud-Belkacem, dont on sait l'attachement viscéral à la francité, bien qu'elle la confonde, c'est tout naturel, avec une variante d'arabisme, Madame Belkacem donc a déclaré martialement, à l'orée de cette nouvelle rentrée scolaire, je cite, « La réforme du collège se fait, qu'on le veuille ou non ». Fermez les guillemets. On notera le présent de l'indicatif dans cette phrase, c'est un peu comme dans le Coran. Cette dame, au sourire carnassier, à la perversité politique toute hollandiste, dont on se demande de quoi elle est représentative, surtout à ce poste, cette dame imposera sa réforme envers et contre tous, qu'on se le dise. Pour l'esprit démocratique, la concertation, l'ouverture aux autres, on repassera. Kim Jong-un apprécierait certainement, car il se trouve que pas grand monde n'en veut de cette réforme, même parmi les personnes les mieux disposées, ou les plus OGMisées, si j'ose dire, à la turlute idéologique des pédagogistes, ces fous furieux criminels, Mérieux en tête, qui auront à endosser, pire que la haute trahison de la caste médiatico-politique, la responsabilité du massacre de générations entières, successives, massacre donc à certains égards irrémédiable, cela du point de vue de leur formation intellectuelle. Ni les enseignants n'en veulent, pourtant eux-mêmes produits de ce système, et pour certains désormais à la limite de l'illettrisme, ni les parents un peu avertis, notamment ceux de la principale fédération de parents d'élèves, et cela contre la direction de cette fédération, qui est entièrement cornaquée par des affidés du système. Les éditeurs aussi bien sont dépassés. Conçus à toute hâte cet été, des manuels scolaires sont repartis vers l'imprimerie en raison du trop grand nombre de fautes qui en jalonnaient les pages. De même, la plateforme d'enseignement à distance, le CNED, est incapable de suivre. Ce n'est pas une réforme, c'est un chamboulement complet, et pour le pire. Qu'à cela ne tienne, n'a-je attendant imposé son diktat, car ce sera l'ultime réforme de l'éducation nationale, pas seulement la dernière, l'ultime, car après elle, plus rien ne repoussera. Elle vise bel et bien cette réforme à détruire le pays une bonne fois, en achevant de défigurer ou d'occulter sa mémoire, son histoire et sa culture. Certes, ces derniers étaient au plus bas, et déjà très abîmés, en péril de mort clinique. Mais cette fois, c'est le coup de grâce, lequel a deux faces. Il ne s'agit pas seulement de liquider un legs unique, millénaire, des plus précieux. Il faut aussi le remplacer par un autre, antinomique et adverse, celui de l'islam. Immigration massive oblige. Du moins oblige dans l'esprit de nos collabos, trop heureux de saisir cette opportunité d'achever leur sale besogne. C'est sous couvert de modernisme à dessous, avec par exemple un interdisciplinaire insensé. On donne un exemple de thème. Gargantua, Emma Bovary, mange-t-il équilibré? Et tout est à l'avenant. Et c'est sous couvert d'égalitisme que l'on refourguera ce parachèvement du désastre scolaire. De l'abandon du latin-grec à l'enseignement d'une histoire totalement faussée et exclusivement accusatoire, centrée sur l'islam et ses prétendues lumières, oublieuse de la chrétienté médiévale, de nos lumières, de Louis XIV ou de Napoléon et ainsi de suite, avec en parallèle le développement obstiné de l'ELCO, l'enseignement des langues et cultures d'origine, soit pour l'essentiel l'arabe et le Coran, ce qui est la meilleure façon d'intégrer des populations d'origine étrangère, on en conviendra, on n'en finirait pas de recenser les aberrations de cette réforme, qui est cette fois globale et qui concerne tous les cycles. Lorsque nous parlons de forfaiture sans équivalent, de haine revancharde sans merci, de collabos, nous ne donnons pas dans l'excès ou l'emphase, mais bel et bien dans le minimum qui se puisse dire. Bon, cela dit, à quoi bon se soucier? Le supermarché est garni, le nouvel e-truc sort bientôt, les gamins sont absorbés par leur smartphone, pendant ce temps, on peut regarder la télé tranquillou, tout va bien. Tous ces braves gens qui nous rejoignent des quatre coins de l'Afrique et du monde ne désirent qu'en profiter, comme nous, avec nous. Donc tout cela ne peut que très bien se finir.